C'est moi personnellement, j'avoue. Oui, allez-y. Donc je dis, j'aimerais savoir comment faire pour être souriant avec presque tout le monde. Moi, j'ai ce problème, je n'arrive pas à gérer les complexes des clients. Surtout les femmes, moi j'ai pris une résolution, c'est que quand je cible mes gens, je ne mets pas les femmes dedans. Ok. Parce que ce sont des gens que elle va t'écrire. Bon, quand je dis femme, c'est en fonction des tranches d'âge. Les jeunes filles là, rares sont les filles qui sortent l'argent de leur propre poche. Elles vont te faire des relances, des trucs, avec des. Souvent, l'autre, tu l'appelles, elle dit que je voulais voir ce que ça donne. Des trucs comme ça. Je sais que normalement, tu es censé sourire, l'amener, raisonner, tout ça. Mais moi, je raccroche. Donc, j'aimerais savoir comment faire en fait pour apprendre à être souriant comme ça. Et comment ça se fait? Pour apprendre à être souriant, il faut être heureux. Aussi simple que ça. Non, mais Faut moi, je suis heureux, mais le truc, c'est que... Je vais terminer, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas heureux. Parce que si vous n'arrivez pas... on a dit ici tout à l'heure, quand vous n'étiez pas là, on va prendre l'explication scientifique. Votre corps ne peut pas reproduire ce qui n'est pas dans votre inconscient, dans votre conscient, dans ce que vous voulez. Votre corps ne peut pas reproduire ce qui n'est pas là à l'intérieur. Ok? Ça, c'est l'explication scientifique. Maintenant, les gens du développement personnel vont vous dire que vous ne pouvez pas exprimer ce qu'il n'y a pas à l'intérieur de vous. Dans la spiritualité, on va te dire que tu ne peux pas dégager une énergie que tu n'as pas. Ça n'a pas de sens. Comment vous faites pour être heureux, vous n'êtes pas souriant? Il y a un problème. Ça ne veut pas dire que je ne ris pas avec, non, c'est pas ce que les autres, en fait. Le truc, c'est que il y a des réactions. Il y a des réactions que je ne supporte pas. Je veux dire quelque chose. Vous avez dit, généralement, vous avez un problème avec les femmes, machin et tout, parce que vous avez expliqué ce que vous avez expliqué. Je suis une femme, n'est-ce pas? Je suis une femme. Oui. J'ai adhéré à la Startup Academy. La personne que moi, je suivais en ligne à cette époque, c'est le docteur Claudel. On est d'accord? Vous voyez comment il est strict et dur en ligne, non? Oui. Vous voyez ça, non? Bon, comment moi j'ai fait pour acheter son produit? Ou bien comment Sorel a fait pour acheter son service? Ou bien comment cette dame, ou bien peu importe, comment on a fait pour acheter ce produit? Le premier élément que je veux mettre en avant, c'est qu'il doit certainement avoir un problème dans votre manière de communiquer. Parce qu'au-delà de causer avec des gens qui vont vous dire que je voulais seulement voir comment ça va faire, ça veut dire que peut-être que vous-même, vous avez déjà même mal ciblé. Peut-être la tranche d'âge, peut-être la catégorie, peut-être ce que les personnes aiment faire, peut-être les centres d'intérêt, c'est ça le mot, peut-être les centres d'intérêt, peut-être que vous avez mal ciblé. Et peut-être même aussi dans votre manière de communiquer, vous n'avez pas adressé la bonne communication à la bonne cible, ou alors même dans le contenu que vous avez rédigé, il y a quelque chose qui a tiqué. Et ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Parce que le problème profond, en réalité, si c'est vous qui faites votre communication, c'est vous-même. C'est pourquoi j'ai commencé, c'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure quand on a commencé. Si tu ne travailles pas sur toi, ça a l'air banal, mais c'est la vérité. Si c'est quelqu'un d'autre qui fait ta communication, c'est autre chose. Cette personne est payée pour ça, donc cette personne doit s'arranger à faire son travail. Mais si c'est toi-même qui fais ta communication, et que de base, même encore, ce n'est pas ton domaine de prédilection, c'est encore pire. Et que tu dois t'arranger, voilà, tu dois t'arranger au-delà de te former, toi-même déjà, de faire à ce que, même dans la manière avec laquelle tu vas dégager une certaine énergie. Tu vas dégager une certaine énergie. Et comment tu fais pour dégager cette énergie-là si toi-même, tu dis que tu es heureux, mais tu n'arrives pas à supporter, par exemple, les caprices de toutes les femmes? Tu vas faire comment pour dégager? En fait, c'est un problème. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce sont certes tes limites qu'on respecte, mais si le travail que tu fais t'oblige à devoir côtoyer les femmes, il y a une solution que tu peux implémenter. Soit tu embauches quelqu'un qui va communiquer, qui va faire ça pour toi, qui va se former et que tu vas très bien payer pour ça. Parce que ça t'a dépassé, tu dois payer le prix.
Tu vas payer quelqu'un pour faire ça. Soit c'est la vérité, soit tu vas devoir le faire toi-même. Et tu vas t'arranger à apprendre à dégager cette énergie souriante. Pour que toi-même, dans les contenus que tu rédiges, que quand ton client lit, il sent que c'est un humain avec qui je me sens proche. Il faut qu'en lisant ton texte, je ne sais pas ce que vous vendez les montres, c'est ça. Vous vendez les montres, voilà. Voilà, il faut que quand je lise ton texte, je sens comment, quand je vais regarder ma montre comme ça en tant que femme, je vais sentir comment il est l'heure de me marier, par exemple. Il faut qu'elle sente ça dans ton texte. Il faut que tu me dises ça. Il faut que tu m'expliques que la montre est un truc idéal, par exemple, lorsque tu veux je vais employer des mots comme ça, lorsque tu veux te faire draguer, lorsque tu veux faire bonne impression. Et ça, tu ne poses pas ça comme ça, bim, non. Il y a la façon. Elle peut être En fait, le truc, c'est la stratégie. C'est la stratégie. Et au-delà de la stratégie, il y a toi-même. Il faut travailler sur toi-même. Si tu veux être souriant tout le temps, apprends simplement à être heureux. Parce que si je te dis joue un personnage, c'est tellement petit. Moi aussi, je trouve un avantage à ne pas être souriant à tout moment et avec tout le monde. Ok. Non, parce qu'il y a des gens qui abusent de cela. Il faut comprendre que tu es un vendeur. Tu n'es pas un client, tu es un vendeur. Si c'est possible de déléguer cela, c'est mieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En fonction des objectifs que tu vas atteindre. C'est encore le choix du monsieur, vous voyez. Et des valeurs. C'est toujours mieux de laisser chacun aller expérimenter sa chose seule. Le jour que ça cuit, il faut venir pleurer. On va te dire, Asia, on va d'abord te laisser faire. En fait, sa méthode peut fonctionner comme elle ne peut ne pas fonctionner. On n'est personne pour savoir parce qu'on n'est pas dans le contexte dans lequel il se trouve. Donc, c'est toujours mieux d'expérimenter. La suggestion qu'on vous a donnée, c'est de travailler sur vous et d'adopter votre stratégie. Mais si vous trouvez que vous êtes mieux comme ça, allez-y. Peut-être c'est un élément important dans votre parcours. Je ne sais pas, ça dépend de vous. Ok? Good. Il y a une autre... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.